tous et tous les jours, parce que nous croyons à Jésus qui est ressuscité et qu'il est ce Dieu vivant et vrai et qui agit d'une façon extraordinaire dans les vies au quotidien. Alors on pourrait se lever ensemble et demander à Dieu sa grâce pour ces instants qu'il conduise toutes choses. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Jésus encore pour ce temps que tu permets de passer dans ta maison. Merci pour ta présence qui est bien réelle au milieu de nous. Merci encore pour ces moments que nous allons pouvoir exprimer ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, car nous voulons être de ceux qui ont ce cœur grand ouvert devant toi, mais aussi devant les hommes pour témoigner que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, merci encore parce que oui, tu fais ta demeure en nous, tu es vivant Jésus, et nous sommes heureux de t'appartenir et nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable Seigneur. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous, merci parce que tu vas conduire ces moments, le temps de louange, d'adoration, ce partage de la scène, l'écoute et de ta parole Seigneur, tu bénis ton serviteur qui va nous l'apporter aussi, tout pour ta gloire Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous lire ce psaume différent de celui de ce matin, mais qui nous dit aussi « Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Quel programme extraordinaire. Peut-être tu es venu découragé, peut-être tu es venu las, fatigué, mais je crois que le Seigneur qui est la vie, est celui qui vient, te renouveler. Béni sois-tu Seigneur. Et nous allons commencer avec ce cantique qui nous dit que Jésus veut manifester son amour tout puissant. Il veut te bénir mon ami. Oui, et il t'appelle cet après-midi aussi. Par ton nom, tu n'es pas le fruit du hasard, mais malgré ces 8 milliards presque d'habitants sur terre, Jésus porte un regard favorable sur ta vie. Loué sois-tu. Oui, en toi, nous sommes bénis. Tu viens relever le faible, Jésus. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les mains, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Toute ta voix, tu nous appelles à la croix. Toute ta
Il t'appelle aujourd'hui encore, oui, à venir, à tout déposer. Lui qui a quitté son ciel de gloire, nous dit la parole de Dieu, qu'il s'est abaissé, se faisant saint homme, mais il est venu pour donner sa vie pour toi, pour moi, en payant le prix cher, en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Mais nous savons que le tombeau est vide, alléluia. Et si nous sommes là, c'est une réalité. Jésus est vivant, béni sois-tu. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Oh Jésus, Seigneur. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je viens pardonner, je viens avec tous les saints chanter te reniant. Tu es saint, tu es saint. Seigneur Jésus, nous t'accueillons en ce lieu, en ce jour. Jésus, oui, mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, tu es là, Seigneur. Alléluia. Oui, tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es celui qui est ressuscité, plus glorifié à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Oui, élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié,
Dieu. Oui, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Mais tu es saint, tu es le juste, tu es le parfait, mais tu es celui aussi qui nous aime d'un amour infini. Cet amour, le monde ne peut le contenir. Plus vaste, oui, plus haut que les montagnes, plus profond que les mers. Oh Jésus, merci parce que tu nous accueilles, les bras grands ouverts. Oui, merci, parce que ta vie sur la croix, ta vie donnée sur la croix n'est pas pour rien, Seigneur. Tu as livré ta vie pour moi, afin que je puisse être pleinement pardonné. Oui, que je puisse retrouver cette espérance glorieuse, parce que je suis créé à ton image. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu es venu restaurer cette connexion avec Dieu le Père. Alléluia. Béni soit ton nom. Oui, Seigneur. Oh, peut-être que tu viens cet après-midi comme sous un poids. Mais sache que Jésus est celui qui libère complètement, celui qui relève, celui qui restaure, celui qui console les cœurs brisés. Alléluia. Si un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et nous le croyons que pour son sacrifice, Jésus, il a payé le prix pour ton péché, pour mon péché. Et il nous relève. Alléluia. Il est un Dieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il est un Dieu où est la bonté profond, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé, là-bas mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Il est un Dieu où le péché est terrassé. Là où mon cœur est pardonné et demeure en paix, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé, là-bas mon péché, à toi
Alléluia. Oui, mon Dieu, merci parce que tu as, comme on a chanté, tu as tout donné. Tu as tout accompli, Seigneur. Tout pleinement, toi, dans tes meurtrissures. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le salut de mon âme, la guérison de mon corps. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Alléluia, oui, Seigneur. Loué soit ton nom. Oh, Jésus, oh, Seigneur. Jésus, alléluia, Seigneur, oh Jésus, alléluia, amen, Jésus, oh gloire à Dieu, amen, Jésus, béni soit-tu. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme l'a dit David quand il a écrit ce psaume alors qu'il était avec ce cœur repentant, malheureusement avec ce qu'il avait accompli, mais Dieu qui est amour, eh bien l'a relevé, l'a pleinement pardonné. Et Seigneur, nous aussi, nous ne voulons pas être de celles et ceux qui font du faux semblant, mais nous voulons vraiment être vrais, Seigneur, des chrétiens qui vivent eh bien, avec l'esprit de Christ, qui est vérité et amour. Oh Seigneur, oui, je veux faire cette prière. Me voici devant toi. Comme le dit ce cantique, à genoux. Peut-être qu'on est debout, assis. Peut-être qu'on peut se mettre à genoux si on le veut. Mais quoi qu'il en soit, mon cœur, comment est-il? Oui Seigneur, me voici devant toi, reconnaissant que tu es ce Dieu si merveilleux qui m'a ouvert la voie, qui m'a donné ce cadeau si merveilleux, ce salut en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux venir auprès de toi, ne pas faire attention à tout ce qui peut m'entraver dans ce monde. Mais Seigneur, me laisser guider par toi, Jésus, parce que tu es venu me chercher, tu es venu chercher chacun d'entre nous. Oui, et mon seul désir, Seigneur, eh bien, c'est de faire ta volonté, c'est de chercher ta volonté, de voir l'avancement du royaume au milieu de nous, dans cette ville du Havre, dans cette région normande, dans ce pays, la France, que tu aimes tant, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Jésus. Merci pour toutes les âmes que tu as encore en réserve pour ce plan de salut. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Partage
que j'ai de pouvoir m'approcher de toi. Oui, tu as dit que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce. Alléluia, Jésus. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Oui, alléluia. Oh, Jésus, tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, toi Jésus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, oui, alléluia, m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Seigneur, tous devant toi, Jésus, tous devant toi, Jésus, pour exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Oh, Jésus. Nous allons poursuivre ce temps que nous vivons. C'est vraiment une grâce de pouvoir célébrer cette journée, même si c'est une forme d'imposition du calendrier grégorien. Nous savons que, c'est un fondement biblique, la Pâque. Exode 12, Exode chapitre 12, nous allons lire les 8 premiers versets, frères et sœurs. Merci de faire attention à cette lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Nous, ça ne nous dit pas grand-chose,
Mais pour ramener ça dans notre calendrier, dans notre rythme calendaire qu'on a, c'est comme si, arrivé au 1er avril, Dieu nous dit, on recommence tout. Il n'y a pas, on ne tient plus compte du 1er janvier, de février, de mars. Tout commence à partir d'avril. C'est ce que ça veut dire, ce mois-ci, au mois de Nissan. À partir de ce moment-là, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce même mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ça, nous avons là le préambule de l'annonce de l'Évangile, qui n'est pas simplement à partager entre nous, mais à permettre à ce qu'il y ait le voisin, ceux de la rue Cassard, la rue de Zurich, et puis les rues, toutes les rues, la ville du Havre, puissent entendre le message de la Pâque. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, petit de chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On comprend pourquoi Jésus-Christ fut crucifié entre 2 soirs. On prendra le verset 7, de son sang, le sang de cet agneau, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Où on le mangera. Verset 8 pour terminer. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. On connaît le rôti d'agneau. Le pain sans levain, quelques-uns connaissent. Mais pour ce qui est des herbes amères, ça c'est autre chose. Qui aime par exemple les endives? Ah waouh! Vous avez battu le record par rapport à ce matin. Non. Le pissenlit, la salade de pissenlit? Il n'y a pas beaucoup de mets là. Oh, c'est moins que tout à l'heure. Notre Dieu est le Dieu qui a établi les lois qui gouvernent l'univers. Les lois divines régissent les relations entre Dieu et sa créature, entre Dieu et son peuple, mais aussi entre les hommes. L'autorité qui exécute et qui veille à la bonne marche, au bon respect de ces lois divines, qui œuvre à l'application des lois de Dieu, est le Saint-Esprit. Celui, permettez-moi de le dire de cette façon, celui le chef du gouvernement céleste sur terre. Celui, le chef du gouvernement du royaume des cieux sur la terre. Les différents ministères, les différents services dans une église locale ou dans le monde sont sous son contrôle. Nous sommes touchés, convaincus, et nous l'avons été un jour sûrement, par son action, l'action du Saint-Esprit. Il distribue les dons et coordonne leur action. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et devant la justice de Dieu, devant le trône de Dieu, la troisième personne ou encore une des troisièmes personnes de la Trinité, la personne de Christ, la personne de Jésus, est celui qui est notre avocat. Dieu a établi sa loi. Le Saint-Esprit veille à l'exécution de cette loi qu'il a instituée. Et Jésus plaide à notre faveur. Nous avons un avocat. Frères et sœurs, il y a des lois qui sont irrévocables.
parce qu'elle émane de gouvernement de Dieu, elle émane de Dieu lui-même. Ça a été institué. Ce n'est pas juste un ordre ou un commandement qui nous donne, mais cette institution est à respecter. Par exemple, c'est lui, Dieu, qui a institué le mariage et dira que le mariage soit honoré de tous, depuis le début de la création. C'est lui, Dieu, qui a institué le baptême d'eau par immersion. Et son propre Fils l'a appliqué alors qu'il n'a même pas connu ou commis le péché. C'est lui, Dieu, et nous verrons ça un peu plus loin en détail, qui a institué la Pâque, sans S. La Pâque. C'est lui, Dieu, qui par la mort et la résurrection a permis l'institution du repas du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine. Permettez-moi de le dire, ce sont des réalités non négociables. Bon gré, mal gré, qu'on veut ou qu'on ne le veuille pas. Si on aime Dieu, on aime sa loi et on permet que son esprit nous aide à rentrer dans l'application de cette loi. Oui, la plus grande fête chrétienne, la plus grande fête des chrétiens, que j'ose même dire la fête des chrétiens évangéliques, faisant allusion au retour à l'évangile, eh bien, c'est la Pâque. La Pâque. Rien nous est mentionné ou marqué de façon forte sur les naissances ou autres. Mais quant à la Pâque, il y a quelque chose de particulier, mes frères et mes sœurs. Pâques est le souvenir et le rappel chaque année que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a échappé au jugement de Dieu à cause d'un animal mort pour les épargner. C'est mémorial. Ce n'est pas juste un anniversaire. Pâques, passer outre, par-dessus, enjambé, vous noterez que le fléau envoyé par Dieu est passé au-dessus de tous ceux qui ont cru Dieu et qui lui ont obéi en sacrifiant l'agneau ou le chevreau. L'ange de la mort n'a pas eu effet dans cette maison cette nuit-là. Pâques nous rappelle que chacun peut être épargné, non plus en sacrifiant un animal, comme disait quelqu'un dans sa prière, non plus en badigeonnant nos linteaux de nos portes, quelle que soit la belle écriture ou la couleur rouge de nos linteaux, non, mais en croyant simplement que Jésus-Christ est celui qui est mort, sacrifié pour nous, pour l'humanité. Cette fête de Pâques a tout d'abord une dimension familiale. Familiale. C'est pourquoi nous sommes une famille. Et à ce titre, je salue nos amis internautes qui nous suivent. Nous avons la famille. Dans le monde entier, nous avons des frères et sœurs qui nous écoutent, des frères et sœurs qui sont issus du même père. Parce que Dieu n'a pas de petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, il a des enfants, nés de nouveau, le suivant. C'est dans les maisons, dans l'intimité du foyer que va se dérouler la Pâque de Pessah. Chaque membre de la famille
a participé d'une manière ou d'une autre. Chaque membre de la famille a été comme un élément complémentaire à la réussite de cette Pâque-là, parce qu'il fallait avoir l'animal 4 jours avant. Et l'aliment central, l'aliment primordial et essentiel pour ce repas, d'après notre lecture, si vous poursuivez d'ailleurs, eh bien, c'est l'agneau. L'agneau. Le texte est précis. Il s'agit d'un agneau ou d'un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Et la famille gardait, comme je le disais, cet agneau et ce chevreau 4 jours, jusqu'au moment où il devait être mis à mort. Il était ensuite sacrifié au coucher du soleil le 14e jour, en passant pour le 15e jour, entre les 2 soirs. Il y avait 2 utilités. La première, le sang de cet agneau était recueilli et badigeonné, comme je le disais, sous les linteaux de la porte d'entrée. Mais aussi sa viande était rôtie pour être mangée lors du repas pascal, accompagné du pain sans levain et des herbes amères. Pendant ce repas, elle devait être mangée debout, avec un désir de partir, la ceinture au rein. Mais avant cette nuit-là, avant cet événement-là, il y a eu de la résistance. Pharaon, qui est ici le symbole de l'ennemi, de diable, eh bien, a résisté. Il a résisté contre le désir de Dieu de libérer son peuple de 400 ans d'esclavage. Pharaon, face aux eaux du Nil qui se changent en sang, il a résisté. Quand les grenouilles tombent du ciel et recouvrent l'Égypte, il a résisté. Quand la poussière du sol se change en poux, il a résisté encore. Les thons volent plutôt partout dans le pays. Il a résisté. Les troupeaux meurent. Il résiste. Les hommes et les animaux sont couverts de furoncles et de pustules. Il résiste encore. La grêle tombe et ça transforme en feu. Il résiste encore et encore. Les sauterelles couvrent toute la surface de la terre à cette époque-là, mangent, plantes et fruits et plongent le monde dans l'obscurité. Pharaon a trouvé le moyen de résister. Les ténèbres arrivent, il résiste encore. Il a fallu la mort des premiers-nés pour qu'il essaye de lever le pied. Et j'aimerais par là vous dire que le diable essaiera de résister. Il essaiera d'intimider. Il essaiera de vous engloutir par toutes sortes de raisonnements ou de façons d'être et de faire. Mais il y a une seule chose dont le diable ne peut pas résister. Il ne peut pas résister face au sang de l'agneau. Il ne peut pas résister face à l'efficacité du sang de l'agneau. L'agneau que nous célébrons aussi ici, c'est la personne de Jésus. Son sang a coulé. Et pour quiconque a accepté les effets de ce sang, eh bien, résistera. Quand bien même il sera emporté par la mort n'est pas une perte, mais elle devient un gain, comme dirait l'apôtre Paul. Le sang de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, à cause de la célébration de la Pâque, j'aimerais t'inviter à sortir des situations qui t'ont lié pendant trop longtemps. Israël était lié pendant plus de 400 ans en esclavage. Ils ont appris les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants, à vivre dans la mentalité de l'esclavage. Il n'y avait pas d'autre choix. Papa, qu'est-ce que je ferai plus tard? Plus tard, tu fabriqueras des briques. Plus tard, tu iras chercher de la paille. Plus tard, tu seras dans des corvées. Il n'y avait pas d'horizon éclairci. Il n'y avait pas de visibilité. Tout se conjuguait. La famille se focalisait et était travaillée en fonction de la mentalité de l'esclavage. Il n'y avait pas d'avenir autre. J'aimerais te dire, mon frère,
tu peux toi aussi. Peut-être que tu as été saisi pendant ces décennies, pendant ces mois, pendant ces semaines, englouti sous cette forme d'esclavage où tu ne vois pas l'issue. Mais je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Moïse ou Aaron, mais l'Église et surtout ses composants, ses fidèles, sont là pour témoigner de ce que Jésus est capable de faire dans une vie. Alors, je t'encourage que peut-être, au-delà des temps de compromis que tu as vécu, les temps de domination que tu as connus, de comprendre que Jésus peut te sortir de ton esclavage. Je ne sais pas combien d'années tu vis dans ces choses, mais je sais une seule chose, c'est que le Seigneur Jésus est capable de t'en faire sortir. Parce que c'est lui le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, dira Jean le Baptiste, qui ôte le péché du monde. Le monde, il ne s'agit pas de cette merveille du monde. Le monde, en réalité, c'est toi, mon ami. Le monde, c'est toi. Toi, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est ta vie. C'est ça qu'il est venu changer. Que tu sois un enfant, un jeune, adulte, vieillard, il est venu pour toi. Pour ceux qui sont assidus à la lecture de la parole, quand vous parcourez le livre de Josué, au chapitre 5 notamment, vous allez découvrir qu'avant d'attaquer Jéricho, Israël, sous la recommandation de ses leaders, de la part de Dieu, a d'abord célébré la Pâque. D'abord célébré la Pâque. Josué chapitre 5, verset 6. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. La prise de Jéricho est un véritable mode d'emploi pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'ennemi en face, mon frère, ma soeur, quelle que soit la contrariété en face, il te faut apprendre à célébrer d'abord la Pâque. La Pâque. C'est pourquoi il nous est impossible de destituer l'institution divine qui est le repas du Seigneur. Notre vie est une vie de foi. Et quand dans les Romains nous lisons, nous découvrons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui la Covid t'a séparé de ton amour avec Dieu? Alors nous disions des choses qui ne tenaient pas alors. Je crois de tout mon cœur que la Pâque, c'est le début, c'est la fin d'une chose, mais c'est le début d'une autre. La célébration de la Pâque marque la fin d'une vie et le début d'une autre vie. Oui, quand ils sont arrivés, quand il a fallu que les uns et les autres puissent en avoir un agneau, badigeonner l'entour de leur porte et prendre le départ pour le lendemain, eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a un temps marqué de Dieu. La Pâque est le mois du début de toutes choses. Ce mois-ci sera considéré comme le premier de tous les mois. Quelque chose s'est passé. Le rouleau compresseur qui nous tyrannisait, qui les tyrannisait, a été comme ôté. La fatigue, la souffrance, les arrières qui ont battu, combattu, et même certains sont tombés sous le coup de fouet à cause du tyran du moment, à cause des actions de Pharaon. Eh bien, figurez-vous que quelque chose était en train de se passer à ce moment-là. Pâques donne accès à la fête des prémices. La fête des prémices donne accès à la fête des moissons. Et là, quelque chose est très important de capital à cerner. Pourquoi j'insiste? C'est pourquoi j'insiste que Pâques est le début de toute chose. Ainsi, Pâques égale la mort de Jésus. Sa résurrection, c'est la fête des prémices, parce que la Bible nous dit qu'il est le prémisse de ceux qui ressusciteront. Jésus est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia.
il est ressuscité. Et à la Pentecôte, fête de la moisson, à cause de sa mort, Dieu a récolté beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. C'est pourquoi il est primordial. Donc, avez-vous cerné? Il est mort, il est ressuscité. Il est le premier, donc faites des promesses. Il est celui qui a, la Pentecôte s'est manifestée. Ce n'est plus simplement 12 disciples. Ce n'est plus simplement 120. Bientôt 3000, 5000, des milliers, de génération en génération, de siècles et de siècles. Et nous sommes là. Quelle moisson! Et ce n'est pas terminé, puisque le Père qui appelle encore. Levez la tête et regardez les champs qui blanchissent. Le Maître a besoin d'ouvriers et d'ouvrières pour son champ, parce que Jésus a tout accompli. Il a cumulé, il a exercé, il a révélé les 3 grandes fêtes, notamment des fêtes familiales. Je ne l'ai pas fait exprès, mais combien je suis heureux d'avoir pu partager ce pain et ce fruit de la vigne avec des couples qui distribuaient la notion de la famille. Notre Dieu est un Dieu de famille. Et quand il vient dans ta famille, il ne se contente pas de sauver une âme et il s'en va ailleurs. Non. Il veut sauver toute la famille. S'il ne l'a pas encore fait, continue ta prière. Et insiste encore. Ton Dieu est un Dieu de famille. Depuis l'origine jusqu'à la fin, il va réunir les familles ensemble. Oui, ton mari est inconverti, c'est vrai. Ton épouse est convertie, c'est vrai. L'enfant n'est pas encore au Seigneur, c'est vrai. Mais la réalité, la vérité, c'est que ton Dieu veut sauver le plus grand nombre qu'il soit. Et tu sais pourquoi il n'est pas encore revenu? Parce que sa grâce se déploie encore. Et sa résurrection a de l'efficacité. Oui, quand Jésus est mort, une phrase m'a marqué. Jésus a dit ceci: je remets mon esprit à mon Père. Le Père a pris son esprit. Et à la Pentecôte, l'esprit du Père est venu sur nous. Ça veut dire quoi? Que l'esprit que j'ai est un esprit de Jésus-Christ, un esprit de résurrection, un esprit de vie. Même au milieu de la mort, c'est un esprit de vie. Tu as l'esprit de vie en toi, l'esprit de Jésus-Christ. Alors la Pâque que je fête est une Pâque, certes, est venue par les Juifs, mais c'est l'authentique. On essaie de dérouter. Quand vous allez sur les moteurs de recherche, pour ceux qui savent lire, vous allez découvrir tout de suite qu'on marque une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive s'écrit sans S et la Pâque chrétienne avec S. Il n'y a pas de Pâques. Dieu s'est révélé à l'humanité en se procurant d'un peuple, le peuple d'Israël. Le salut nous est parvenu par eux. L'Église se doit d'être sensible à la cause d'Israël. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Pâque avec S, qui me mène à me plonger dans les plats de chocolat, n'est pas cette Pâque dont Christ parle. J'aimerais vous dire une chose. Dans la parole, quand je lis, je vois le lion. Quand je lis, je vois l'aigle. Quand je lis, je vois celui qui on appelle l'agneau de Dieu. Je ne vois pas Jésus être assimilé à un lapin, encore moins à des œufs de Pâques. Dieu est bon. Il t'aime et son désir, c'est de te sauver. Quelques mots sur cette fameuse Pâque, parce que nos concitoyens, nos enfants de nos enfants ou nos arrières ne maîtrisent peut-être pas, ou comme m'a dit un jeune tout à l'heure que n'avait pas fait attention même à l'orthographe de cela. Ben oui, l'histoire nous rappelle qu'en 325, au concile de Nicée, pour ceux qui aiment l'histoire biblique, quelque chose s'est passé. L'Église, grand E, en son temps, a voulu se séparer de la Pâque juive, se démarquer de la Pâque juive, parce que cette Pâque consistait donc à l'observation de la tuerie donc d'un agneau.
Et en plus, ça ne collait pas avec le calendrier. Premier mois de Nissan, ça n'a rien à voir avec le 1er janvier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, il va y avoir une légende et une pratique purement païenne issue de la région de Babylone. Et à Babylone, il y avait une vénération, il y avait une façon d'adorer un certain dieu du nom de Tammuz. Et ce dieu, soi-disant, était le dieu de la végétation, symbole de la mort et de la renaissance de la nature. Et c'est pourquoi cette fête dédiée à ce dieu Tammuz était célébrée dans la période du 20 au 21 mars, qui correspondrait à la fin du solstice d'hiver, mais aussi la renaissance de la nature, comme en ce moment, pour les régions où la nature est hyper bien marquée. Si vous êtes allergique comme moi, vous savez que quand vous allez sur quelques arbres en ce moment, eh bien, il faut avoir ce qu'il faut. Il y a de quoi éternuer. Parce que la nature est en train de reprendre vie. L'hiver a comme mis à mort ces arbres, mais aujourd'hui, et en ce moment, ça repasse. Alors, ce Dieu a été ramené à la vie, soi-disant par cette légende, par son épouse et sa mère, et qui se nomme Ishtar, I-S-H-T-A-R. Et d'après ces petites recherches, on découvre que ce mot a donné en anglais Easter. Happy Easter. Qui signifie Pâques. Avec S, parce que plusieurs Pâques, plusieurs adorations. C'est une célébration de la fertilité païenne. Et les œufs et les lapins sont les symboles forts de la fertilité païenne. Frères et sœurs, l'agneau de Dieu n'est pas à être comparé à un lapin. Mangeons nos chocolats en lapin ou nos œufs, nos chocolats, mais ce n'est pas sa Pâque. Ce n'est pas sa Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection. Vous savez ce qui s'est passé la nuit où Jésus va instituer le repas du Seigneur. Comme me le rappelait ce jeune, en réalité, dans la pratique juive, dans un repas familial, alors que Jésus réunit ses disciples dans un repas spécial. Le plus jeune, c'est pourquoi on comprend que ces gens qui, d'habitude, est toujours penché du côté de sa poitrine, posent la question, se demandent, le plus jeune du groupe pose la question, en quoi est-ce que ce repas va être spécial? Et Jésus commence à expliquer, à introduire ce qui va arriver, l'institution de la Pâque. En fait, il n'est pas venu créer une fête. C'était la Pâque réelle qui leur donnait le souvenir du jour où ils sont sortis d'Égypte. Et régulièrement était célébrée. Et à ce moment-là, Jésus marque un pas. Jésus marque un pas. Quelque chose est comme arrêté, figé. On a donné le zoom sur la réalité de la fête pascale. Faites ceci en mémoire de moi. Il commence à enseigner les disciples la suite et le déroulé des événements. C'est un peu comme le jour de la Pentecôte. Ce ne sont pas les 120 qui ont initié la fête de Pentecôte, fête de moisson. Non, c'est un jour de fête, jour de la moisson, jour de la Pentecôte. Et les peuplades se sont groupées, sont venus de toutes parts à Jérusalem. C'était la fête. Et tout d'un coup, dans une des chambres hautes, je ne comprenais pas trop la notion de chambre haute, voilà, est-ce que c'est l'immeuble, c'est quoi? Mais pour mon petit séjour, j'ai compris. Quand on regarde les ruelles et quand on regarde comment elles sont montées et qu'on sait qu'il y a des terrasses et ainsi de suite, il y avait de quoi. Et plus vous êtes en hauteur, vous parlez, plus c'est porté. Par exemple, ceux qui sont sur le balcon, quand ils se mettent à prier, nous en bas, on entend plus. Ça prend du volume. Et tout d'un coup, alors que le peuple se grouillait pour la fête des moissons, donc la Pentecôte, ils entendent un bruit. Ces disciples qui s'étaient réunis commencent à parler de toutes sortes de langues. Et quelques-uns reconnaissaient même leur langue maternelle. Et se posaient des questions, mais qu'est-ce qui les arrive? Ils ont sûrement pris du vin doux, du Montbazillac. Ils ont sûrement pris... Ils sont ivres, quoi. Mais non, l'Esprit de Dieu, ne serait-ce que ces deux éléments-là, vient pour nous montrer
que Jésus est venu pour accomplir. Il est venu accomplir. Autrefois, il fallait venir, comme disait mon frère Olivier, avec des taureaux, des boucs et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir se faire pardonner. Mais Jésus, le sacrifice unique de Dieu, est mort. Il est ressuscité. Tu peux lui faire confiance. Je t'encourage à lui donner ta vie. Donne-lui ta vie. Cède-lui ton cœur. Laisse-lui la place. C'est ça que tu vivras, la véritable Pâque. Ça change tout. Frères et sœurs, soyez renouvelés. Souvenez-vous que Jésus est venu sur notre terre. Il est mort, il est ressuscité. Vous en connaissez, vous, des dieux ressuscités? C'est des mythes, c'est des légendes, c'est du Hollywood. Notre Dieu, en la personne de Jésus, il est mort, il est ressuscité. Alors, que ce soit le 4 avril ou le 3 avril, je ne sais quoi, peu importe ce que le calendrier d'aujourd'hui nous amène, nous savons une seule chose, que Jésus est ressuscité. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est vide. Quelqu'un a roulé la pierre. Les femmes s'étaient préparées, Marie et les autres, pour embaumer le corps. Vous savez pourquoi? Tellement qu'ils voulaient prendre soin, même son corps. Mais la surprise fut grande. Plaise à Dieu qu'il te surprenne encore dans ta vie chrétienne, dans tes démarches, dans tes attentes, dans tes projets, qu'il te surprenne et qu'il t'amène à comprendre que celui que tu cherches dans le tombeau n'y est plus. Oh, ça ne sert à rien de porter ce collier avec le crucifix. Jésus n'est plus sur la croix. Il a rendu son esprit. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Oh, donne-lui ta vie. Je prie que ce soir, quelque chose se passe dans ton cœur. Alléluia. Dieu est bon. Il est tellement bon que tu peux lui faire confiance. Il a donné sa vie. C'est pourquoi j'ai donné comme thème de cette méditation Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Jésus, notre Pâque. Quand bien même tu n'as pas reçu de chocolat et que tu as reçu Jésus, c'est ta Pâque. Alléluia. Que ce soit un chocolat en carré, un lapin avec de longues oreilles, c'est ta Pâque. Amen. Moi, j'ai plus besoin, je suis tombé dans la poêle. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Je te rends grâce pour ta bonne présence. Merci pour ton soutien. Merci pour cette parole qui nous montre que tu tiens à nous. Tu t'es donné, tu t'es offert. Oh, notre dette a été payée. Le tableau a été blanchi. Tu nous as donné un accès libre auprès du Père à cause de ta mort et ta résurrection. Heureusement que tu es ressuscité. C'est pourquoi l'Église peut tenir par l'assistance de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que le même Esprit, en cette soirée, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais je sais que ton Esprit est capable de confondre la sagesse des hommes, de renverser les murs de séparation. Oh, nous te bénissons. Oh, je suis heureux de savoir que ce matin, je n'étais pas dans l'obligation de venir avec un chevreau ou un agneau. Je suis venu couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus qui m'a libéré. Le sang de Jésus qui m'a pardonné. Je suis libre en lui. Entends nos prières au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Dieu soit béni pour sa bonne présence.